Hola a todos, c'est Giles en Espagne. Je suis avec Marie et je vais la laisser se présenter. Hola a todos, je suis Marie, j'ai 37 ans et ça fait déjà 2 ans que je vis en Andalousie. J'ai déjà pas mal voyagé quand même dans le monde. J'ai été en Australie, à Londres, j'ai été aussi à Tenerife pendant 1 an à chaque fois. Et en D'accord, Suisse un peu aussi. Et j'ai fait mon dernier arrêt en Andalousie. d'accord. Et depuis que tu es arrivé en Andalousie, comment tu ressens la vie du coup ici en Espagne? Bah, c'est pour ça que je suis restée justement parce que la vie elle est très belle. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de vie dans les rues, les gens se parlent, les gens rigolent, il y a de la musique, il y a des couleurs, il fait beau l'hiver. Ouais, J'avoue que ça c'est quelque chose aussi qui est important pour moi. Mais c'est vraiment l'ambiance générale, c'est les gens qui sont sympas, il y a quand même pas mal de... Je me sens plus en sécurité aussi, faut dire. tu te sens plus en sécurité en tant que femme Ouais, ici, ouais. comparé à la France et à l'Australie par exemple. Est-ce que tu te sentais aussi safe en Australie ou... En Australie, pas forcément. C'est une grande ville, j'étais à Sydney, donc c'est vrai que c'est pas pareil. Quand on est dans des grandes villes, je pense que c'est partout pareil, hein. Ok. Que ce soit l'Espagne, ça serait Madrid peut-être un peu plus cool parce que c'est vrai que les Espagnols sont beaucoup moins... on les imagine macho, mais c'est pas vrai. C'est pas ce côté-là macho, c'est vraiment... Ils sont beaucoup plus... respectueux. Ouais, et je me suis pas posé la question de comment je m'habille. Ça fait 2 ans que je me pose plus la question de comment je dois m'habiller pour sortir. C'est pour vous dire la liberté. C'est ça. Il y a moins de jugement, on va dire. Exactement. Tu te sens plus libre de t'habiller de telle manière parce qu'il n'y a pas d'œil, de mauvais œil, on va dire, porté sur toi parce que tu es en jupe ou. Bah après, les gens regardent s'ils ont envie de regarder, mais c'est pas interdit de regarder. Ce qui est un peu embêtant, c'est quand ils viennent t'aborder sans ta permission. Les gens un peu lourds. Là, ils vont juste te regarder parce que t'es bien habillé, ou ils vont te trouver jolie, ça c'est cool. Ils vont t'appeler guapa, mais c'est pas envahissant, c'est pas la même pression qu'on a Après, en France. les gens ont le droit Bien sûr. de draguer, etc., s'ils le veulent, Mm. mais il faut accepter le nom. En France, le problème, c'est qu'ils ont du mal à accepter le nom, ils continuent, ils continuent. Ouais, déjà, ça c'est. Enfin, déjà, ici, ils commencent pas dans le sens tant qu'il n'y a pas eu un petit appel de la personne, on va dire. Si moi je montre pas que je suis intéressée à ce qu'ils viennent me parler, en général, ils viennent pas. Enfin, c'est ce que je ressens moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça. D'accord. Et comparé à l'Australie, quelle est la différence entre l'Espagne et l'Australie? Bah, l'Australie, après, c'est vrai que c'est anglo-saxon, donc là, c'est beaucoup plus chill, et c'est beaucoup plus. Quand je dis chill, c'est pas péjoratif non plus que l'Espagne ne le soit pas, c'est vraiment qu'ils sont plus dans le. Ils parlent moins fort, il n'y a pas de musique dehors, puis c'est très international aussi. C'est quand même une communauté anglo-saxonne, c'est pas la même chose. Ils sont quand même vachement cool en Australie, mais l'Espagne, c'est juste le côté vivant, en fait, le côté fiesta, le côté on sort, on fait des trucs dehors, que les Australiens ils sortent, ils font des trucs dehors, mais c'est beaucoup plus tempéré, c'est beaucoup plus surfeur, quoi. Ouais. Un peu plus mode surfeur Plutôt que... plus cool, quoi. Voilà, Plus ici c'est flamenco, il y a de la festif. musique de partout, ça parle fort, c'est très Et vivant, justement, quoi. ce côté bruyant, parce que il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le bruit, Hmm. de vivre que autour du bruit, etc. Est-ce que ce côté bruyant, toi, ça te gêne en Espagne? Bah, au début, ça me gênait beaucoup, jusqu'à ce qu'en fait, je trouve un chez moi un peu calme. Il faut que tu trouves en fait ton petit juste milieu. Comme l'église. Il n'y a jamais de silence en Espagne. Le silence n'existe pas. On veut Attends, trouver un endroit silencieux pour faire une interview. c'est pas possible. Et du coup, ce côté bruyant qu'il y a en Espagne, est-ce que toi, ça te dérange? Parce que je sais que ça peut gêner beaucoup de gens, le bruit. Parce qu'ici, les gens s'expriment, voilà, sont très expressifs. Est-ce que toi, ça te gêne, ce côté-là? Au début, ça me gênait parce que c'est vrai que j'ai fait un contraste Suisse-Espagne, donc autant vous dire que le contraste était violent. Mais après, il faut trouver un lieu. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai mon appartement qui est très calme. Et même si les murs, c'est quand même du papier. Ouais. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais en fait, on apprend à vivre avec parce que les gens ne le font pas dans le but de vous embêter. C'est que c'est juste comme ça, en fait. Et quand on accepte que les gens vivent comme ça, bah vous aussi, vous pouvez parler fort, vous pouvez mettre de la musique. En fait, c'est comme ça qu'ils sont. Il faut juste l'accepter, quoi. Ça fait partie du Ouais. pays, quoi, ce côté bruyant. Tu rentres dans les restaurants, Ouais, il y a du monde. il y a du monde, quoi. C'est sa vie, brasse. quoi. En fait, Ouais, ouais. c'est la vie, je trouve, moi, Ouais, c'est ça. personnellement. C'est pas du silence. Si tu veux du silence, il faut sortir un peu d'ici. Mais il y a toujours moyen de trouver un moment calme. Comme là, maintenant, c'est un peu calme parce que là, c'est le moment où il fait trop chaud, les gens Les sont gens, tous chez c'est eux, ça, ils font la sieste. où ils se prennent un truc à boire tranquille en terrasse, où ils sont à la plage d'ailleurs. Mais c'est vrai que le bruit, il faut pas. Voilà, c'est un truc qu'il faut accepter. Et c'est partie de la vie, en fait. C'est la vie aussi comme ça, l'Andalousie, surtout, je pense. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu aies quitté la France Mhm. pour aller ailleurs? Bah, alors la première impulsion, c'était quand je terminais mon travail de Suisse, je voulais rester en Suisse, ça n'a pas marché. Ouais. Et j'ai voulu rester à Lyon, mais il y avait un problème de logement à ce moment-là. Puis je me suis dit, en fait, je sais pas pourquoi je resterais en France, parce que je me voyais pas vivre dans ce
dans cette ambiance-là. L'atmosphère en France est dérangeante pour moi, en fait, par rapport à ça. Parce qu'on a un beau pays, hein, franchement. C'est magnifique, la France. C'est super beau, la France. Mais l'atmosphère si individualiste, c'était quelque chose qui était trop compliqué pour moi. Ouais. Et ayant vécu un petit peu avec les Espagnols pendant un temps, j'ai dit, en fait, moi, je veux ça tout le temps. Je veux ce côté solidaire, ce côté solaire, ce côté lumière, ce côté truc. Voilà, c'était ça que je cherchais. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même retenter ma chance en Espagne. Et puis, ça a fonctionné, quoi. J'ai trouvé un appartement. Et t'estimes avoir trouvé ta place en Espagne ou pas? Ouais. Moi, je me sens plus à ma place en Espagne qu'en France. Tu te sens bien? Ouais. Et qu'est-ce qui te fait sentir aussi bien, du coup? C'est justement déjà le côté qui me ressemble par rapport à tout ce qui est solaire, tout ce qui est sociable, à parler avec des gens facilement, à pas être fermé d'esprit, à pas... Voilà, vraiment les gens, on peut leur parler très facilement, très rapidement, on peut se faire des potes, c'est le barman du coin en 2 jours, c'est votre pote. Ouais. C'est ce côté très ouvert vers les autres. Et je me dis, en fait, en France, on n'ose pas. On est dans ce truc où on n'ose pas déranger, on n'ose pas parler. Et moi, j'aime pas cette retenue-là, qu'ici, il n'y a pas. Et c'est vrai que c'est ce côté vraiment vivant, solaire qui m'a fait... et musical. Alors, évidemment, quand il y a de la musique dans les rues... Et le cadre aussi. Ouais, mais c'est tellement beau. Hein. C'est très, très, très Je beau, trouve très que coloré, vivre très vivant. C'est ça, vivre dans un cadre... Mentalement, ça aide, non? Exactement. Et ils le disent en plus, ils avaient fait une étude par rapport à ça. Que le cadre, ça aide... Que les couleurs, en fait, par rapport à une époque, on avait beaucoup plus de couleurs, que maintenant on est tous en gris, blanc ou noir, et que ça ternise un peu Bien sûr. ton moral, quoi. On est très dans les trucs bitume, blanc, gris. Et... Alors que l'Andalousie, spécialement, c'est coloré. C'est très très coloré. Hein. C'est très très coloré. C'est très blanc. À la limite, si c'est blanc, il y a des fleurs, il y a les orangers qui sentent bon en avril. C'est magnifique. Ouais. Et toi, en arrivant en Espagne, tu as fait quoi comme métier? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer en Espagne et ce qui bloque, c'est l'emploi, par exemple. Toi, tu as fait quoi en arrivant ici, exactement? Moi, en plus, au début, j'ai cherché un peu de tout. Alors, je sais pas c'est à quel moment, parce que j'ai fait 2 arrivées différentes. J'en ai fait une pendant le Covid où j'ai pris un workaway dans une finca, dans une. Comment on appelle ça? Un genre de grande ferme où j'ai travaillé auprès d'Espagnols d'ailleurs. Et après, j'ai trouvé un job ici parce que je parle aussi l'espagnol et l'anglais. Donc ça aide de parler plusieurs langues. Si pour trouver un job, il faut parler la langue. Faut pas faire. Moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est de travailler la langue dans un truc de. Bien sûr. Comment on appelle ça? De bénévolat. Dans les échanges linguistiques. Voilà. Parce que si on cherche un travail mais qu'on ne parle pas la langue locale, je ne comprends pas comment. Alors, mais toi, là, cuisine. Mais là, actuellement, tu fais quoi actuellement? Moi, je travaille en tant que commercial dans une entreprise espagnole, mais au tout début, je travaillais dans une conciergerie pour les Airbnb et les locations pour les touristes. Ouais. Ok. Mais là, dans ton travail, tu parles en espagnol ou tu es en 100% français? Pour l'instant, je suis en 50-50 parce que je travaille au sein avec mes équipes qui sont espagnoles, mais je travaille pour le terrain français. Que la langue, ça peut être une barrière pour l'expatriation ou il faut passer au-dessus de ça? Moi, je pense qu'il faut quand même apprendre vraiment au moins les bases. Après, je pense qu'il y a certains métiers où ils ne sont pas regardants. Peut-être que si vous faites de la plonge ou quelque chose qui n'a pas besoin de communiquer avec les gens, c'est possible. Mais c'est vrai que, surtout en Andalousie, ils sont quand même assez très locaux. Enfin, ils vont pas prendre quelqu'un qui parle pas un mot espagnol, qui est juste venu là pour... Dans les entreprises espagnoles. Voilà. Mais tu as des entreprises aussi francophones installées en Espagne. Bien sûr, il y en a quelques-unes. Ouais. Il y en a quelques-unes. Il faut les trouver, mais il y en a quelques-unes, ouais. Et toi, est-ce que tu penses que parler le français, est-ce que c'est une force en Espagne? Ça commence parce que le tourisme est en train de prendre un sacré tournant en Espagne et le français c'est devenu un plus. Et les langues en général, c'est une force incroyable. Oui. Si vous avez 2 langues déjà, même si l'espagnol et le français déjà, ils seront ravis. Si en plus de ça vous avez l'anglais ou encore une autre langue, c'est au top. Est-ce que tu peux me décrire l'Espagne en 3 mots? Vivante, musicale, accueillante. C'est magnifique. C'est beau. C'est beau. On est bien. Tout à fait. Tout à fait. T'es contente, t'es heureuse? Ouais. Qu'est-ce que tu peux recommander? Parce que moi, c'est beaucoup de gens qui pensent à l'expatriation, qui sont déjà en Espagne. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui veulent justement faire comme toi et s'expatrier en Espagne? Par où commencer? Déjà, moi, je pense qu'il faudrait être sûr de vouloir partir. Parce que c'est quand même pas donné à tout le monde. Hein. Des fois, on idéalise un endroit et en fait, on tombe dans un endroit, en fait, on se sent pas chez soi. Je pense que c'est bien de commencer par des vacances longues. Ouais. Pour être sûr déjà que l'endroit, ça match. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils viennent juste une semaine et ils pensent qu'ils pourraient y vivre. Mais c'est quand même pas la même chose de vivre longtemps. D'être en vacances et vivre à l'endroit, voilà. C'est pas la même chose. Donc faire au moins un mois, peut-être pour voir comment on s'y sent, comment on gère les emplois du temps. Parce que c'est quand même pas le même rythme de vie. Ouais. De travailler la langue, un minimum. Pour au moins même vous faire un cercle d'amis, parce que si vous êtes enfermé avec vous tout seul, juste votre famille, c'est dommage. De chercher s'il y a des groupes à l'endroit où vous voulez aller qui sont francophones, qui peuvent vous aider. Des groupes sur Facebook et tout, par exemple? Ouais, exactement. Après, il y a aussi, je pense qu'il faut aussi se mettre en tête
qu'on arrive dans un autre pays. Il faut quand même s'adapter et pas arriver avec notre mentalité française en disant moi c'est comme si, en France on fait comme ça. C'est à toi de t'adapter au pays, pas au pays de t'adapter à toi. J'ai du mal à entendre les discours des personnes qui disent oui mais en France on fait comme ça, oui mais on n'est pas en France. Voilà, il faut se dire déjà être prêt à enlever des habitudes qui ne sont pas du tout du pays. Ouais. C'est soit vous êtes prêt à enlever pas mal de choses et à vous réhabituer à une autre atmosphère, soit vous n'êtes pas prêt. Mais c'est pour ça que le test pour moi est important. De ne pas se jeter à dire je quitte tout sans avoir essayé un peu avant. Parce qu'on idéalise beaucoup mais... s'expatrier, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être prêt quand même, un minimum. Il faut se préparer. C'est ça. Il faut bien se préparer en fait. C'est possible. Hein. C'est pas que c'est pas possible, atteignable, mais il y en a qui idéalisent l'idée en pensant qu'en arrivant à tel endroit, ça va être le jackpot et ils seront heureux comme jamais. Ça va se faire en claquant des doigts, quoi. Voilà. Il y a des choses à mettre en place et je pense que la première chose, c'est d'être sûr de là où vous voulez aller, donc de faire un essai en longues vacances. Et c'est dur une expatriation? Non. Est-ce que les premiers mois, tu t'es senti mal? Parce que moi, par exemple, les premiers mois ici, je me suis senti très seul, j'avais pas d'amis, ça a été un peu compliqué à ce niveau-là. Toi, directement, tu t'es senti directement... Moi, ça allait, non, ça allait parce qu'après, je te dis que moi, j'avais pas la barrière de la langue, je pouvais demander aux gens qu'on m'aide ou quoi que ce soit. Et t'avais déjà voyagé auparavant ouais, aussi? J'avais déjà voyagé. Ouais, quand t'as déjà un peu ce côté voyageur, tu Ouais. sais un peu où demander, tu sais à qui demander, t'oses demander en plus. Donc non, moi c'était pas un problème, c'était vraiment le côté administratif, c'est chiant. Donc c'est bien d'avoir des gens qui vous accompagnent au côté administratif parce que c'est une catastrophe, franchement. Il y a des moments où je m'y perds, mais si vous avez quelqu'un qui connaît un peu l'administratif, c'est génial. Franchement, c'est l'administratif, je crois que c'est le plus compliqué. C'est ça, c'est le plus compliqué, surtout quand tu comprends pas grand-chose. Ouais, et tu connais pas où chercher, tu sais pas, parce qu'en fait tu tapes un truc sur internet, mais on te sort une liste de choses. Faut être quand même un peu accompagné, mais il y a toujours des gens, des groupes ou monsieur qui est là, qui peut vous accompagner dans ces trucs-là parce qu'il y en a qui se retrouvent très très vite débordés et ça décourage beaucoup. Alors qu'en fait, c'était juste une histoire de se faire accompagner au bon moment. C'est ça. C'est un moment à passer en fait. Voilà. Et une fois que vous avez passé ces moments-là, vous passez le cap. Exact. Si vous avez passé le cap, c'est bon. Et après, vraiment, c'est de trouver les bonnes personnes au bon moment et de savoir un peu où chercher et à qui demander. Voilà. Toi, t'es arrivée toute seule en Espagne? Bah oui, parce que je suis arrivée pendant le Covid. La première fois, je suis arrivée pendant le Covid. Et après, j'ai cherché des jobs, mais comme c'était compliqué avec le Covid, j'ai pas voulu prendre des emplois des autres, donc j'ai rien fait. Et j'ai cherché un workaway. Et au workaway, je me suis retrouvée qu'avec des Andalous. Donc autant te dire que c'était... Mais c'était l'immersion totale. L'immersion, ça a été pour moi la meilleure chose à faire, parce que ça m'a permis d'apprendre de l'espagnol que j'avais pas réussi à apprendre à Tenerife, où j'étais entourée de Français, bien sûr, des anglo-saxons et des Allemands. T'as que des touristes autour de toi, donc t'avances pas. Exact. C'est comme quand t'arrives ici en Espagne, si tu restes plus avec des Français aussi, tu vas pas avancer. Donc au bout d'un moment, il faut se mélanger. Et... C'est pour ça qu'il faut accepter en fait de se remettre un peu en posture d'étudiant, en fait, d'apprentissage et de. C'est ça. Voilà, on peut partir d'être cadre en France, mais vous allez redevenir un peu, voilà, il faut se remettre en posture d'apprentissage et accepter. Exactement. Cette posture. C'est très agréable, hein. C'est très agréable, mais c'est vrai en plus parce il faut l'accepter. Tu découvres une culture, c'est de la découverte. Ouais. Donc on adore découvrir. Exactement. Si vous êtes dans cette posture de curiosité, d'aimer partager avec les autres, même de découvrir la vie des gens, c'est tout bénef. Franchement, c'est tout bénef. C'est très très riche en plus comme culture l'Andalousie. Est-ce que autant que femme, s'expatrier seule, partir entre guillemets loin de sa famille, etc. C'est risqué, enfin je sais pas comment poser la question, mais tu m'as compris. Oui, mais en fait pas forcément. Ça dépend en fait, quand on est une femme après et qu'on a déjà voyagé seule, on sait un peu où il faut chercher les trucs, avec qui on peut se fier. Je sais que moi personnellement je vais toujours chercher quelque chose qui est assez centralisé, voire un hôtel, en sachant qu'il y aura quand même une équipe qui sera autour de moi. Pas te trouver seule ou... Voilà, peut-être pas forcément faire un Airbnb que j'aurais trouvé une annonce sur internet. Après on sait comment voyager quand on est une femme seule, si on l'a déjà fait avant. C'est juste de rester dans les cadres assez cadré, de pas trouver, voilà. Mais après, faire confiance à son instinct et je trouve que ça marche très très bien. T'as eu beaucoup de mésaventures? J'en ai eu quelques-unes en arrivant ici. Ouais. J'ai eu des rencontres un peu cheloues, mais justement une fois que tu les coupes vite et puis tu passes à autre chose et tu fermes ta porte à clé. Et voilà, comme partout en vrai. Exactement. C'est le même type de rencontre que tu peux faire en France, en Australie ou au Zimbabwe. C'est pour ça que je dis souvent qu'il ne faut pas non plus idéaliser, c'est juste que c'est une question de rencontre, c'est une question de... Mais après c'est à vous de choisir si vous préférez vivre en France pour telle et telle raison ou si vous préférez vivre ailleurs pour telle et telle raison. Et moi je serais que j'ai plus de pour ici que de contre. Et tu vas terminer ta vie ici? Je pense, je sais pas trop, mais j'avoue que l'Andalousie, c'est le raïf. C'est la famille, tu vois, ça vient du sang, là, j'y peux rien, mais c'est vrai que je me vois bien en bord de mer, je me vois bien. Mais la culture espagnole, c'est celle qui, pour l'instant, me ressemble le plus. J'ai beau aimer la France, aimer beaucoup de choses qui sont françaises, mais l'atmosphère française me pèse beaucoup trop. Ouais.
Ça me fait même des fois pleurer quand j'arrive à la frontière. Je Tu finis m'étonnes. souvent en larmes parce qu'il y a tellement une tension qui est dans ce pays qui est triste. Je trouve qu'on a perdu quand même beaucoup de l'humain. Je trouve Au aussi. niveau, c'est marqué liberté et fraternité, mais C'est un peu chacun pour sa. c'est chacun pour sa pomme. Un Ouais. peu comme les chevaux, tu sais, tout le monde a des œillères Ouais, et. c'est ça. Et on se regarde plus et on se parle plus. C'est ça. que Alors non. qu'ici, tu peux croiser les inconnus qui te disent bonjour. Mais il y a un regard déjà. Il y a un minimum. regard et c'est pas Mm. forcément malsain, Non, ou il n'y a non. pas d'idée derrière la tête tout le temps. Enfin, Non, non. Tu Il y a peux, des mauvais partout, hein, mais, oui, comme mais la partout. majorité ici, c'est là où je me sens le plus accueillie, c'est là où je me sens le plus. En étant bien sûr en posture de. On m'accueille, et pas en posture je suis conquérante, hein. Faut pas oublier ça. Mais j'avoue que c'est l'endroit où je me sens le plus accueillie, le plus incluse, en fait. Et par rapport à l'Australie, à Londres, tu t'es tu t'es senti mieux accueilli en Espagne ou tu t'es intégré plus rapidement en Espagne? Non, je pense que c'est pareil. C'est pareil? En fait, c'est pareil, ça dépend vraiment de ta posture. En fait, ça dépend de toi. Je Bien pense. sûr. Ça dépend pas des autres. Non, c'est ta posture. C'est pour ça que je dis que c'est important de prendre en considération qu'on est là vraiment pour apprendre et se fondre dans la masse. Ouais. Que si vous arrivez en mode je suis français, moi je, ben non, ça fait plaisir à personne d'ailleurs ça. Quand les Espagnols ils viennent et qu'ils arrivent en mode comme ça, c'est pas agréable. Faut se mettre petit, quoi. Voilà. Quand En t'arrives fait, il faut ici. se mettre en posture d'apprentissage. Et de Exactement. prêt à recevoir les instructions des gens, qu'on vous explique comment ça marche, tout en gardant votre caractère, mais juste de savoir que c'est pas la France. Et il faut être OK avec ça. Ils travaillent pas entre midi et deux et c'est comme ça. Voilà. Faut pas dire c'est fermé à midi, mais c'est fermé à midi. C'est comme ça. Mais accepter quoi, se mettre en posture d'acceptation. Et moi, c'est dans tous les voyages, ça a été pareil parce que si tu viens en posture humble, en fait, Bien avoir sûr. un minimum d'humilité, de se dire ok, ici je suis personne, je me refais de zéro et c'est ok. Et t'as déjà eu des soucis parce que t'es française? Bon, après, on a des a priori hein, sur les Français. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les Français sont pas aimés en Espagne, Bah, en même etc. temps, c'est normal. Moi, personnellement, j'ai jamais ressenti de haine envers moi parce que je suis français. Parce que tu as l'attitude. Ou on m'a jamais mis de côté parce que j'étais français. Mm. Est-ce que toi, t'as déjà eu ce truc? Non, mais ils ont des a priori, ce que je comprends, parce que c'est comme quand nous. Quel type d'a priori? Bah, que les Français, ils arrivent en conquérant, justement. On arrive, on fait du bruit, moi c'est la France, moi c'est machin, moi c'est truc très très hautain les Français. Donc en fait, forcément que les gens ils apprécient pas les Français, parce que quand ils arrivent en groupe, ils arrivent en conquérant, comme souvent même les Anglais. On va dire, ah, c'est des Anglais, encore une fois, tu sais, les groupes de bourrés, là, Ouais. ceux qui arrivent et qui se bourrent la gueule. De toute façon, en Espagne, il y a beaucoup de entre guillemets guerre contre le tourisme. Ici. Oui, mais je comprends, c'est le tourisme de masse qui dérange. Le tourisme en tourisme lui-même, de c'est masse, c'est ça. c'est pas grave, parce que ça fait vivre un pays. Bien sûr. Et on est très fiers quand les gens viennent visiter là où tu habites, c'est cool quand même. Et Je grave. dis c'est fou. Et en fait, ce qui est dérangeant, c'est le tourisme de masse, parce que les gens ne peuvent plus se loger, Ça tout est impacte. trop cher. Ça impacte les prix du loyer. Ouais. En fait, les prix augmentent en Espagne, les loyers, mais les salaires Exact. n'augmentent pas. Et les Espagnols n'en peuvent plus parce qu'en fait, c'est que des étrangers qui investissent en Espagne, il y a beaucoup de tourisme. Et tout ça, ça Mhm. fait grimper en fait le prix de Là, on a l'immobilier, quoi. On a des loyers français avec des salaires espagnols. Voilà, Donc ça n'a pas de sens. Et les gens, ils peuvent plus, quoi. c'est Ils ça. peuvent plus se reloger. Donc c'est compliqué. T'es heureuse en Espagne? Oui, very happy. Un dernier mot pour mes abonnés? Bah, faites le bon choix. Si, c'est ça, faites les bons, faites Vous les bons trouvez choix pour pas votre vie. Ouais. Une dernière question, toi tu fais quoi dans la vie actuellement? Tu m'as dit que tu étais commercial, mais tu fais une autre activité à côté? Ah oui, je fais coaching de vie, psychogénéalogie aussi. J'étudie les traumas des ancêtres. Ok. Je vais chercher dans vos familles, dans vos arbres généalogiques. Tu veux donner tes réseaux sociaux? Moi, c'est le merde, j'ai oublié. La voix du J'ai cœur. changé 3 fois de nom. Ouais, c'est La Voix du Cœur sur TikTok et c'est aussi sur Instagram. Allez jeter un coup d'œil, les amis, c'est un contenu très sympa. Et pour ceux qui veulent s'installer en Espagne aussi, avoir peut-être un coach de vie qui vous aide au début parce que c'est pas facile, etc. Pourquoi pas aussi, ça peut être une solution pour aider les gens. Non, parce qu'on se remet quand même beaucoup en question. Hein. Bah, tu te Ça retrouves met face souvent. à des trucs. Hein. C'est ça, et pire quand vous arrivez seul, des fois vous allez vous retrouver seul avec vous-même et. Et là, ça va commencer à cogiter. Exactement. Et là, ça va commencer à travailler. Exactement. Donc voilà, pour vous accompagner. Pourquoi pas. Mm. En tout cas, Marie, merci beaucoup Au plaisir. pour ton temps. Merci à toi. Je te souhaite une belle vie en Andalousie. Oui, Je suis sûr que tu vas kiffer. on est bien, on est bien. L'important, c'est d'être heureux. Ouais, exactement. Et de Soyez trouver là où sa ça place. vous fait vibrer. Exactement. Tu peux trouver ta place en France, tu peux trouver ta place en Espagne, au Portugal, je ne sais pas où, mais l'essentiel, c'est de trouver l'endroit où on est bien, tout simplement. Exactement, ça vous fait vibrer le cœur. Voilà. Waouh. Ah, ah, ah. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime pour l'algorithme, ça fait toujours avancer. Merci à Marie, je te souhaite plein de bonheur dans tes Au plaisir, projets Merci à toi. et peut-être à une prochaine fois. Exact, au plaisir. Besos a todos, muchas gracias. Ciao, ciao.